paragraphe, Kaf Aleph, dans le deuxième paragraphe. Zeprinat Shir Shel Yom. Et ça, c'est le principe du shir, du chant de la journée. C'est-à-dire, chaque jour, on dit un chant qui est propre au jour. Ki kol yom vayom yesh lo shir miyuchad. Parce que chaque jour, il a un chant qui lui est spécifique. Kefi ha'arat hanekuda shemeira bo mishabat she'etzem hanekuda. Selon le point qui va éclairer dans cette journée-là, qui provient de Shabbat, que le Shabbat c'est l'essence même de tous les points, c'est-à-dire de tous les points positifs, de toutes les nishamot. Le Shabbat, ça inclut toutes les nishamot. Donc dans la semaine, on va avoir un point qui est une particularité du Shabbat. C'est pour ça qu'on va dire Yom Rishon be Shabbat, Yom Sheni be Shabbat. On va toujours parler de Shabbat. Alken maskirim Shabbat beshir shel Yom Daikar. Voilà, Rabbi Nathan dit. Donc c'est pour ça qu'on mentionne le Shabbat dans le shir, dans le chant de chaque jour. Shomrim bechol Yom Hayom Yom Rishon be Shabbat. Chaque jour on dit aujourd'hui c'est le Yom Rishon be Shabbat, le Sheni, etc. Deuxième, troisième jour, toujours be Shabbat on dit. Parce que par le chant, c'est là où il y a avoir le ikar du point positif de chacun, comment il va s'attacher avec la source. C'est grâce au chant qu'il va y avoir une union de tous les univers, c'est-à-dire de ce monde-là avec tous les mondes supérieurs. Maintenant, le point qui englobe tous les points, c'est Shabbat. C'est pour ça qu'on va parler de Shabbat dans le chant de tous les jours. Quand on a dit le chant de la journée, après on va dire le Ketoret, parce que le Ketoret, l'encens, c'est le plus agréable de tous les korbanot, c'est-à-dire c'est le meilleur de tous les korbanot, toutes les offrandes qu'on peut amener à Hachem. Le meilleur de tout, c'est le Ketoret. C'est là où il y a le plus grand plaisir d'Hachem, il est dans le Ketoret. Maintenant, le Ketoret, l'encens, il a la particularité de pouvoir purifier tous les mondes, et particulièrement notre monde dans lequel on se trouve, dans le monde de l'action. Grâce à la lumière du point positif qui va éclairer maintenant, pour que maintenant tous les univers ils vont recevoir de l'abondance, ils vont recevoir Rav Tov, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de meilleur qui va venir vers le Olam Asiya et dans tous les Olamot aussi, c'est-à-dire c'est un déclenchement de Shefa, c'est-à-dire c'est un déclenchement d'abondance, de vitalité depuis les mondes supérieurs, depuis l'infini, c'est-à-dire du monde de la Silut, du monde de l'émanation, vers tous les mondes, grâce à ce chant-là qui va être fait chaque jour. Et ce chant-là, il est adapté à tous les jours, c'est-à-dire que ce chant-là, c'est une communication spéciale par rapport au jour. Quand aujourd'hui, par exemple, on a dit le jour, le Yom Revi, Beshabbat, le 4e jour de la semaine, alors ce 4e jour-là, il a une spécificité, il a une particularité. Maintenant, sa particularité, elle va se manifester à travers le chant de la journée. C'est-à-dire le chant de la journée, c'est la façon de connecter ce monde-là dans lequel on est, le monde de l'action, et tous les mondes avec le point supérieur, le point sublime de la Nekuda, c'est-à-dire de la vitalité, du point vital de chacun. C'est-à-dire que le principe ici qu'on voit dans tout, je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer, c'est-à-dire il faut savoir que nous, chacun, il est une base de développement possible. Maintenant, chacun, il a la possibilité de développer la base qu'Hachem lui a donnée jusqu'à l'infini. Comme c'est écrit dans le Kriyat Yam Souf, quand on a passé la mer Rouge, alors à ce moment-là, c'est écrit que une simple servante, elle a vu dans la mer
ce que même Yecheskel Hanavi, il n'a pas vu. Elle a vu plus que Yecheskel Hanavi. C'est-à-dire une servante qui n'était pas juive, elle a vu plus que le prophète Yecheskel. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que maintenant, au moment de la mer Rouge, il y a une telle intensité de la Nekuda qui est venue, c'est-à-dire une telle intensité de la lumière des mondes supérieurs qui sont descendus dans le monde inférieur, que tout le monde, en tout cas tout celui qui a cherché, tout celui qui a engagé, il a reçu une lumière extraordinaire. Et il a commencé à avoir des visions de prophéties mamash. Et même des gens qui n'étaient pas des goïms, qui n'étaient pas des juifs, même des goïms, ils ont reçu de la prophétie mamash de ce moment-là, tellement il était intense. Parce que maintenant, chacun, du moment où il y a de la vie dans quelqu'un, cette vie-là, elle peut, ce point de vie, ce point vital, qui est le point spirituel de chacun, il peut s'alimenter jusqu'à l'infini. Tout dépend de la recherche de la personne. La recherche de la personne, c'est elle qui va amener le développement de chacun. Maintenant, dans le monde, dans ce monde-là, les gens qui sont ici, dans ce monde, dans la matière, ce n'est pas des gens qui vont vous proposer des développements spirituels. Eux, ils vont vous proposer de gagner beaucoup d'argent, ou d'avoir une place, ou d'être un député, ou d'être un médecin, ou de mettre 1 million d'euros dans un compte en Suisse. Ou ce qu'ils vont vous proposer, voilà à quoi il faut arriver. Eux, ils vont vous proposer ça comme but de vie dans la vie. Mais maintenant, il faut savoir que le but de la vie, c'est la vie elle-même, c'est-à-dire de vivre, d'avoir une intensité de vie qui est plus grande que celle que j'ai. Parce que maintenant, quand vous rentrez quand vous cherchez la vitalité dans la consommation, c'est vrai qu'il y a une vitalité. C'est vrai qu'une personne qui a quelques millions d'euros, et on a des amis qui Bourg Hachem, ils ont connu la richesse dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui sont rapprochés de Breslev et qui ont connu la richesse dans leur vie, mais quand ils sont rapprochés de Breslev, et malheureusement, il y a beaucoup, malheureusement, si on peut dire ça, mais en tout cas, il y a beaucoup qui ont diminué leur capital de façon très très sensible pour employer des mots qui sont un petit peu sympathiques, pour pas que ce soit trop dur. Mais il y a ce qu'on vous propose dans ce monde. C'est vrai que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a un avion personnel, qui a un bateau, qui est là, qui a des maisons un peu partout, des affaires, qui voyage tout le temps, il dort toujours dans des hôtels, il mange dans des restaurants, etc. C'est vrai que là-dedans, il y a une vitalité aussi. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vitalité là-dedans. Il y a une vitalité. Mais c'est une vitalité de consommation par rapport au capital de vie que vous avez. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a une batterie. Maintenant, c'est vrai qu'il s'éclaire avec cette batterie. Mais seulement, cette batterie, elle va se terminer. Cette batterie va se terminer, puis cette batterie, elle est limitée à ce qu'elle est. Elle va lui donner du 12 volts, elle va lui donner 20 volts ou 30 volts. Maintenant, nous, ce qu'on prend conscience dans cette étude-là, et ce qui nous est à nous à développer, c'est-à-dire ce qu'on nous donne à développer, c'est qu'on nous fait savoir que ce que j'ai en moi, c'est pas une batterie. Ce que j'ai en moi, c'est une possibilité de... Vous voyez, ils essaient de fabriquer des centrifugeuses nucléaires, mais chacun en lui, il a une centrifugeuse nucléaire. Seulement, il faut de l'uranium enrichi. C'est-à-dire qu'il faut enrichir ce point, cette base-là. C'est-à-dire chacun a reçu une base de vie qui lui permet de vivre dans ce monde, de travailler, d'avoir une famille, de gagner de l'argent, d'apprendre de la philosophie ou des mathématiques, ou chacun ce qu'il a envie de faire dans ce monde. Et il peut arriver à des choses dans ce monde qui sont intéressantes, qui sont pas mal. Mais seulement, c'est pas du tout ça. C'est pas pour ça que l'homme il a été prévu. L'homme, il a été prévu comme base de réception de la lumière des mondes supérieurs. C'est ça la définition de l'homme. L'homme, il est défini comme étant appartenant au monde supérieur, pas au monde inférieur. L'homme, il est ici comme un agent des mondes supérieurs. Donc maintenant, lui, ce qu'il doit chercher, c'est la connexion au monde supérieur pour s'alimenter.
c'est ça qui doit être la recherche principale dans sa vie. C'est-à-dire qu'il doit chercher comment je peux faire pour essayer d'augmenter mon capital spirituel, de manière à vivre dans un niveau de spiritualité plus grand, c'est-à-dire dans un niveau de conscience d'Hachem plus grand, de vivre avec une lumière plus grande dans ma vie, de manière à ce que je vais pouvoir faire dans ce monde des choses extraordinaires. Parce que l'homme, il peut arriver à faire des choses merveilleuses dans ce monde. Seulement, les gens, ils ne savent pas. Chacun, il a son libre arbitre. Alors, des fois, Bémet, quelqu'un, il cherche et il arrive dans ce monde à des choses pas mal déjà. Il y a des gens qui arrivent à des choses pas mal, qui sont des écrivains ou des prix Nobel dans des domaines, dans la médecine, etc. C'est bien. Mais c'est toujours, toutes ces choses-là, c'est du développement de ce qu'on appelle yesh mi yesh, c'est-à-dire quelque chose qui existe à partir de quelque chose d'existant, c'est-à-dire c'est le développement du capital. Mais ce n'est pas augmentation du capital. L'augmentation du capital, c'est de brancher ce capital sur les mondes supérieurs de manière à recevoir tout le temps une augmentation de ce capital spirituel. Tout le temps, chaque seconde. Et les tzadikim, c'est comme ça qu'ils vivaient, chaque seconde. Les tzadikim, c'est comme ça qu'ils vivaient. C'est-à-dire que maintenant, les tzadikim comme Rabbeinu, c'est des gens que jamais ils ont vécu une minute avec la même spiritualité dans chaque seconde de cette minute-là. C'est-à-dire chaque minute, chaque seconde qui venait dans leur vie, elle était enrichie en uranium, c'est-à-dire elle était enrichie en spiritualité, de manière à ce que l'individu grandisse sans arrêt. C'est pour ça que le Rebbe, quand il est arrivé à l'âge de 38 ans, il a dit « Shalom, je dois partir ». Alors les élèves, ils étaient affolés, ils ont dit « Mais Rebbe, vous nous laissez ?» Il dit « Non, Chas de Shalom, je ne vous laisse pas, mais moi je dois partir. Parce que moi, j'ai atteint le maximum qu'un homme il peut atteindre dans un corps. C'est-à-dire l'homme, il a une âme à la base. Cette âme-là, il peut la développer. Okay? La plupart des gens, ils ne développent pas leur âme. La plupart des gens, ils ne savent même pas qu'ils ont une âme. La plupart des gens, ils ne savent même pas. La plupart des gens, ils vivent, c'est-à-dire qu'ils démarrent, si vous voulez, après le compteur électrique, pas avant. C'est-à-dire qu'ils ont un compteur électrique, et à partir de là, ils tirent de l'électricité, c'est tout. Mais ils ne savent pas qu'il y a avant le compteur électrique, il y a un barrage électrique. Et s'il va là-bas, il va voir qu'on fabrique des milliards de watts là-bas. Et s'il monte encore plus haut, il va y avoir encore plus. Rabbi Nachman, toujours c'était comme ça. Il disait que, le Rebbe, il disait, voilà, du moment où j'ai atteint ça maintenant, ça veut dire qu'on peut arriver à plus. Puisque ça, maintenant, je ne savais pas que ça existait avant. Je l'ai atteint, c'est quelque chose de nouveau. Je ne savais pas que ça existait. Donc, allez, il faut travailler pour tirer plus. Parce que maintenant, on peut arriver à plus dans ce monde. Et quand maintenant le Rebbe il est arrivé au maximum de ce qu'un être humain, il peut faire descendre comme spiritualité dans un corps, il a dit, je dois partir. Je ne peux plus rester. Il a dit, mais comment, 37 ans, 38 ans, comme ça, vous allez partir et nous laisser. D'abord, le Rebbe, il a dit que je parte à 38 ans. C'est pas du tout, il ne faut pas pleurer sur ça. Parce que j'ai vécu 38 ans, c'est extraordinaire que j'ai pu vivre 38 ans. Parce que 38 ans pour un chidouche comme le Rebbe, c'est quelque chose de niflam et autre. Normalement, il aurait dû vivre que quelques années, c'est tout. Mais le fait que Rabbeinu, à l'âge de 6 ans, il a écrit le Sefer Hamidot. Combien de gens ils ont écrit un livre comme le Sefer Hamidot à l'âge de 6 ans? Rabbeinu, c'était un très grand Oved Hashem. Depuis qu'il était tout petit, il a travaillé énormément pour se rapprocher d'Hachem. Et il est arrivé au maximum. Au maximum, c'est-à-dire qu'il ne peut pas plus. Ça y est, il peut plus. C'est-à-dire que la Neshama, c'est le maximum de ce qu'elle peut faire descendre comme lumière infinie dans ce monde-là. Il est arrivé au maximum. Donc il a dit, maintenant il faut que je parte et que je passe dans les mondes supérieurs. Parce qu'ici, je ne peux plus rester. C'est-à-dire que dans ce monde-là, il y a une possibilité d'alimenter sa Neshama de façon extraordinaire. Et ça, c'est avec les conseils que le tzaddik donne. Toutes ces etzot que Rabbeinu l'a donné ici, que c'est le dibour, c'est-à-dire de parler, de communiquer, c'est niflam meod. C'est niflam meod qu'on peut arriver par la communication. J'ai lu aujourd'hui, j'ai lu dans des
dans des réseaux sociaux, c'est-à-dire depuis qu'il y a tous ces réseaux sociaux qui se développent sur Internet, il dit qu'il y a de plus en plus un phénomène d'entraide, que les gens ils arrivent à utiliser ces réseaux sociaux pour s'entraider. Par exemple, quelqu'un il dit voilà, moi je vais être absent pendant 2 semaines de mon appartement. Mon appartement il va rester vide 2 semaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un appartement pendant 2 semaines à tel endroit? Alors les gens, quelqu'un dit oui justement, moi je dois venir, j'ai un stage pendant 10 jours à tel endroit et je serais bien intéressé et tout ça c'est gratuit, c'est-à-dire les gens ils font ça gratuitement. Il dit voilà, quelqu'un il voyage tous les jours de tel endroit à tel endroit. Alors est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par voyager de tel endroit à tel endroit? On part à telle heure, on revient à telle heure. Et il y a des gens que ça intéresse. Et comme ça, beaucoup de choses. Des gens ils ont des outils, par exemple des appareils de jardinage ou des trucs qui coûtent cher, que c'est pas la peine que tout le monde en achète. C'est quelque chose qu'on utilise quelques heures par semaine. Il n'y a pas besoin que tout le monde en achète. Alors il y a quelqu'un qui met à disposition, dit voilà, moi j'utilise mon appareil de tel jour à tel jour, celui qui a besoin, voilà, je me trouve, etc. Mais ça, c'est nifla de voir ça. Bon, Hachem, des chassadim comme ça, du chesed dans le monde, c'est un siman que de la Géoula quand on voit des chassadim comme ça. C'est un dépassement de la consommation. C'est quand l'individu, il cherche à donner. Ça, c'est des simanim extraordinaires. Alors l'homme, il a été conçu pour grandir. L'homme, il n'a pas été conçu pour consommer. L'homme, il a été conçu pour donner, pour grandir, pour se grandir en donnant. Et Rabbeinu, il donne comme etza principal, le conseil principal, c'est le développement par la communication, par la parole. Par la parole avec son Rav, par la parole avec ses amis, par la parole avec Hachem. Que la parole elle est liée, comme on l'a vu hier, directement au monde de l'émanation. Donc elle a une force de purifier entièrement l'homme et le monde entier, avec l'homme et tout ce qui l'entoure. Elle a la possibilité, la parole, de purifier tout ça. Donc maintenant, quand on a fini tous les tikkunim qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a fait, on a vu les shalosh kedushot dans le Yotzer, on les a fait dans la Hamida, on les a fait dans le Kedusha des Sidra. Après, on va connecter tout ça avec le chant de la journée. Le chant de la journée, c'est la connexion de tous ces éléments-là. Et après, on fait le Ketoret, l'encens, qui est la chose préférée d'Hachem. Et avec ça, on fait descendre la lumière des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. Ça, c'est le but. Et c'est ça ce qui s'appelle allumer les bougies de Hanouka. Allumer la bougie de Hanouka. Rabbeinu, il a dit la Torah Nun Dalet. C'est une Torah 54 dans l'Ikouté Moharan. Celui qui est intéressé, elle existe en français. Je ne l'ai pas encore imprimée parce que on a besoin de, comme on dit en yiddish, de smoler, un petit peu smoler, c'est de la graisse. On a besoin un petit peu de schmolz, besoin de la graisse pour pouvoir imprimer. Il y a des livres à imprimer. Mais en Tachem, les rebelles vont envoyer schmolz qu'on puisse imprimer. Maintenant, celui qui veut lire cette Torah en français, alors qu'il m'envoie un mail, info@breslev.fr, et je vais chercher dans les fichiers pour essayer de l'envoyer. Parce que cette Torah 54, c'est une Torah sur Hanouka. Une Torah que Rabbeinu l'a dit à Hanouka. Maintenant, quand Rabbeinu l'a fini de dire cette Torah, il a dit maintenant, j'ai dit comment on fait pour allumer la lumière de Hanouka. Comment on fait pour allumer les bougies de Hanouka. Mais les Chaora, a priori, on ne voit pas que la Torah, elle parle spécialement de Hanouka. On ne voit pas un endroit qui dit voilà comment on allume les bougies de Hanouka. Mais toute la Torah, c'est que le lien d'allumer les bougies de Hanouka, parce que Rabbeinu, dans cette Torah, il parle de comment trouver la présence d'Hachem dans des allusions qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire que maintenant, le niveau de capter les allusions, c'est le premier niveau qui vient quand la personne elle a connecté son cœur avec Hachem. Quand quelqu'un il a connecté son cœur avec Hachem, il reçoit la force de déduire une chose d'une autre. C'est-à-dire que maintenant, quand il va entendre une parole, quand il va voir une situation, cette situation-là, ça va être pour lui une allusion pour comprendre autre chose. Ça, c'est le principal, ça c'est le principe d'allumer une bougie. Qu'est-ce que vous faites quand vous allumez une bougie? Vous prenez une flamme, vous l'approchez d'une bougie, d'une veilleuse, et à ce moment-là, la mèche, elle prend,
et elle commence à brûler d'elle-même. D'accord? Elle commence, comme c'est écrit pour les nérodes du Beth Amikdash, que le Shalhevet, elle doit être Olam Elea, que la flamme, elle doit prendre d'elle-même. Une fois qu'elle est lancée, qu'elle brûle d'elle-même, alors ça y est, j'ai plus besoin de l'allumer. Maintenant, le Ben Adam, c'est la même chose. Le Ben Adam, il est dans ce monde. Il est dans un monde qui est éteint. Ce monde-là, il est éteint. C'est le monde de l'obscurité. On est dans un monde éteint. Pourquoi on est dans un monde éteint? Parce qu'on est dans un monde que si on le prend comme il est, c'est qu'un monde de consommation. C'est-à-dire, il y a un capital de base et on fait que tirer dessus, c'est tout. On tire sur ce capital énergétique, on tire sur ce capital sensible, on tire sur le capital. Mais le problème, c'est qu'à un moment, ce capital, il s'arrête. C'est-à-dire que même les scientifiques, ils disent, voilà, il y a un réchauffement de la planète, il y a un truc, etc. Les gens, ils consomment trop d'oxygène, ou il y a trop de pollution. Il y a toutes sortes d'analyses dans le monde, et aussi au point de vue sentiment. Combien les gens, ils peuvent mettre leur cœur quelque part, combien les gens, ils peuvent s'investir quelque part. Il y a un moment où la personne, ça y est, elle n'arrive plus, comme on a vu. Quand il n'y a pas d'amour, alors ça y est, on ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer à pardonner, on ne peut plus continuer à renouveler. Alors maintenant, après je vous parlais encore d'autres choses que Rabbeinu dit, mais maintenant dans cette Torah Dalet, dans cette Torah 54 de l'écouté moral, le Rebbe il parle comment trouver les allusions d'Hachem dans le monde de la matière. Comment en marchant dans la rue, tout ce que je vais entendre comme parole, tout ce que je vais voir comme situation, ce ne sont que des appels d'Hachem. À moi maintenant, à avoir le cœur connecté au monde supérieur, de manière à pouvoir vivre ça en tant que source de régénération de ma spiritualité. Quelqu'un, maintenant, il doit prendre le métro, par exemple. Il doit se déplacer. Il a une course à faire. Il doit aller quelque part. Pourquoi maintenant il a cette course à faire là? Parce que c'est Hachem qui l'envoie là-bas, d'accord? Pourquoi maintenant il prend le métro à tel endroit? Parce que c'est Hachem qui veut comme ça. Pourquoi à ce moment-là, il y a des gens, telle personne et telle personne dans le métro, pas une autre personne? Parce que Hachem, il veut comme ça. Ça veut dire quoi? Tout ça, c'est une mise en scène, c'est une pièce de théâtre. Pour faire quoi? Pour transmettre un message à cette personne-là maintenant qui va voyager dans le métro. Maintenant, si cette personne-là, elle a branché son cœur sur Hachem, c'est-à-dire que si cette personne-là, elle a l'habitude de parler avec Hachem, alors quand maintenant elle va se trouver dans le métro, alors Hachem, il va lui parler. C'est-à-dire qu'il va comprendre que c'est Hachem qui lui parle. Il va avoir des messages extrêmement précis que Hachem va lui donner à travers tout ce qu'il y a dans le monde. Parce qu'il est connecté sur la communication entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Il faut que vous sachiez que chaque monde supérieur, il inclut tout ce qu'il y a dans les mondes inférieurs. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Dès que vous montez d'un monde, il inclut tout ce qu'il y a ici, absolument tout. C'est-à-dire que tous les problèmes, tout ce qui est ici, ça se résout avec uniquement l'élévation. Dès qu'on s'élève, on arrive dans une situation qui devient plus inclusive par rapport à là où on était. Maintenant, je n'ai pas de solution. Mais si je m'élève un petit peu, il y aura une solution. Parce que quand je vais m'élever, ce niveau-là, il va inclure tous les problèmes des niveaux inférieurs, il va les résoudre. C'est-à-dire que maintenant, la recherche de l'inclusion permanente dans des mondes supérieurs, dans des niveaux supérieurs, c'est ça la solution à tous les problèmes de l'individu. Alors Rabbeinu dit que dans la Torah Dalet, qu'il y a des rémazim, il y a des allusions. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde, c'est un monde de communication. Mais seulement la personne, elle ne le sait pas. La personne ne sait pas qu'on est en train de lui parler. Non seulement elle ne le sait pas, mais elle ne comprend pas ce qu'on est en train de lui dire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas branché. Parce que son cœur, il n'est pas vivant. Son cœur, il n'est pas branché sur la spiritualité. Donc maintenant, quand on lui parle, il ne se sent pas concerné. Il ne sait pas de quoi on parle. Mais si quelqu'un il développe les outils de communication avec le tzaddik, avec l'homme Israël, avec Hachem, en parlant avec Hachem, en faisant une boédoute, ça va devenir quelqu'un qui est en remise en question permanente, en ouverture permanente, en enrichissement permanent de sa spiritualité.
Et il va recevoir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des renouvellements, des informations, des choses extraordinaires. C'est pour ça que Hanouka, ça s'appelle Chinour. C'est-à-dire que quand on allume le nerf de Hanouka, ça veut dire qu'on commence à s'éduquer dans la Avodat Hashem. Le Chinour, c'est l'éducation. Oui. Maintenant, en quoi ça s'appelle Chinour? Le fait d'allumer le nerf de Hanouka. Pourquoi ça s'appelle s'éduquer? Parce que quand on allume le nerf de Hanouka, qu'est-ce qu'on est en train de faire, les massés? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'apprendre qu'à partir d'une allumette ou à partir d'une bougie, je peux allumer une flamme qui va brûler pendant une demi-heure, pendant une heure, elle va brûler. Avec quoi? J'ai allumé avec une allumette. Voilà, j'avais une allumette. Maintenant, cette allumette-là, ça brûle combien une allumette? 10 secondes, 20 secondes. Voilà, maintenant j'ai allumé quelque chose qui va brûler pendant une heure, une demi-heure, une heure. Et je peux allumer une lumière, que cette lumière, elle va brûler pour l'éternité. Rabbeinu, il a dit, mon feu, il va brûler jusqu'à ce que Mashiach vienne. C'est-à-dire, moi, j'ai allumé une flamme, j'ai allumé un nerf de Hanouka, que ce nerf de Hanouka, il ne s'éteindra jamais. Il y aura toujours de l'huile, et vous allez voir, il va brûler tout le temps. Jusqu'à ce que Mashiach vienne. Cette flamme, elle va brûler tout le temps. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui peut allumer sa neshama de manière à ce que son âme, elle brûle tout le temps. Ça veut dire qu'elle brûle tout le temps. Ça veut dire que tout le temps, il y a de la nouvelle lumière, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt, ça ne s'arrête jamais. Parce que maintenant, quand vous avez une flamme dans une fiole d'huile, un verre d'huile, cette flamme-là, c'est la consommation de l'huile qui est renouvelée sans arrêt. C'est-à-dire cette huile, c'est une nouvelle huile qui vient et qui brûle maintenant. C'est ça qui donne la flamme. La flamme, c'est une nouvelle huile qui brûle. Maintenant, vous voyez bien, quand vous avez une allumette, c'est un petit bout de bois, en 20 secondes, il est terminé. Maintenant, cette flamme-là, quand vous avez de l'huile qui brûle pendant une demi-heure, pendant une heure, pendant 2 heures, cette huile-là, elle se renouvelle en flamme, sans arrêt. Comme on a vu, comme Chazal dit, Ner mitzvah, nishmat adam, que la bougie de la mitzvah, c'est l'âme de la personne. Qu'est-ce que veut dire Ner mitzvah, nishmat adam? C'est quoi que la bougie de la mitzvah, c'est l'âme de la personne? Ça veut dire que maintenant, quand je vais allumer le nerf de Hanouka, Bezrat Hashem, que ce soir, que tout l'homme Israël va allumer les bougies de Hanouka, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Qu'est-ce que l'homme Israël va apprendre? Il va apprendre à renouveler sa neshama sans arrêt, à faire de l'uranium enrichi sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Que son âme, elle s'enrichisse sans arrêt, sans arrêt. Regardez, ils ont sorti j'ai vu un truc qui est écrit en Iran, ils ont 18 000 centrales d'enrichissement. 18 000. 18, c'est quoi? C'est la gematria de Chai. Chai. Alors, il nous montre, il dit voilà, développer des centrales nucléaires. Mais pas des centrales nucléaires pour fabriquer de la bombe atomique. Développer des centrales nucléaires à l'intérieur de vous-même. Vous avez de l'énergie nucléaire. Il n'y a pas besoin de faire des centrales. Il n'y a pas besoin de faire de l'uranium enrichi. Chacun en lui, c'est une bombe atomique. Chacun en lui. Chacun en lui, il peut développer l'atome qu'il a en lui de Neshama. Il peut le développer, en faire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, Hanouka, on va apprendre ça. C'est-à-dire, on va faire descendre cette lumière-là qui vient des mondes supérieurs, qui vient de la 8e dimension. C'est pour ça qu'on appelle que Chashmonaïm. Chashmonaïm, c'est... Parce que il y a dans le mot Chashmonaïm, il y a le mot Shmoné. Chashmonaïm, c'est Shmoné, 8e. 8e, c'est la 8e dimension. C'est en dehors de 7 jours de la semaine. Donc, on va prendre cette lumière-là, qui est la lumière du 8e jour, et on va la faire descendre dans une petite fiole, dans une petite bougie, dans un petit verre d'huile qu'on va allumer. Et cette lumière-là, c'est pour nous éduquer, nous dire, voilà, regarde, prends de la lumière de la 8e dimension, fais-la descendre dans ce monde-là. Et tu vas voir qu'elle va complètement changer ta vie, parce que tu vas commencer à interpréter tout ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça qu'on allume, on doit allumer tant qu'il y a des pieds qui circulent dans le marché. Parce que tant qu'il y a des gens qui circulent dans le marché, ça veut dire qu'on a des choses à apprendre.
On a des choses à apprendre du mouvement qui est à l'extérieur. Maintenant, si quelqu'un, il attend que tout le monde dort, et à 2 heures du matin, il allume la Hanoukia, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'interprétation, puisque la scène, elle s'est fermée. On a fermé le théâtre, donc il n'y a plus de gens sur la scène. Qu'est-ce que vous allez interpréter? Il n'y a rien interprété, tout le monde est parti dormir. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est au moment où la fin de la journée, c'est là où tous les gens ils sortent, ils vont faire leurs courses, etc., avant de rentrer chez eux. À ce moment-là, il y a des pieds dans le marché, ça veut dire qu'il y a de la circulation d'allusions dans le monde. C'est-à-dire on envoie des allusions. Et ces allusions-là, il faut les interpréter maintenant, parce que toutes ces allusions, ce sont des messages pour chacun. Pour chacun, tout ce qui se passe dans le monde, ce sont des messages individuels. Comme la Mishnah dit, chacun il doit dire le monde a été créé pour moi. Parce que Béhémètre, les gens ils verront que chacun ait le srout de le voir de son vivant, mais s'il n'a pas le srout de le voir de son vivant, il le verra quand il va mourir, qu'il va voir que tout ce qu'il y avait dans le monde, c'était rien que pour lui apprendre à lui quelque chose. C'était pour que lui, il sache interpréter et vivre le développement de sa neshama. C'est à ça que ça servait. Tout ce qu'Hachem il a mis dans le monde, c'est que pour ça. C'est que pour lui. C'est pour ça que la Mishnah elle dit tout le monde il a été créé, chacun il doit se dire tout le monde a été créé pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il a été créé pour moi, je vais en profiter. C'est pas ça. Que je vais en profiter, je vais consommer. C'est pas que je vais consommer au maximum. Ça veut dire que maintenant, sache que tout le monde entier, c'est une mise en scène pour toi. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est en train de te parler. C'est-à-dire que tout le monde est en train de te donner des informations, des renseignements pour que tu puisses alimenter ta neshama, enrichir ta neshama en spiritualité. Que cette petite neshama que tu as en toi, ici, comment elle est petite, pour l'instant, comme tu la considères, elle peut arriver à un niveau de développement extraordinaire. Que maintenant, le tzaddik, il peut t'amener à là où il est arrivé lui, c'est-à-dire que tu sois un tzaddik comme lui. C'est-à-dire comme lui, il est arrivé au maximum de ce que quelqu'un il peut arriver dans un corps, toi aussi tu peux arriver au maximum de ce à quoi quelqu'un il peut arriver dans un corps. Seulement, il faut que tu commences à t'éduquer. T'éduquer, ça veut dire prendre une lumière de la 8e dimension et la descendre en bas, par terre, c'est-à-dire au niveau des pieds. C'est pour ça que la Hanoukia, on ne l'allume pas en hauteur. La Hanoukia, on l'allume en bas. Pourquoi? Parce qu'on prend cette lumière de la 8e dimension et on la descend au niveau des pieds, c'est-à-dire de là où on va marcher. Pour dire voilà, cette lumière-là des mondes supérieurs, maintenant, elle va nous permettre de circuler dans ce monde. C'est-à-dire de trouver des conseils, comment faire pour enrichir ma neshama dans ce monde. Comment je vais faire maintenant pour augmenter mon capital spirituel? Comment je vais faire pour augmenter mon potentiel spirituel? De manière à ce que ma vie, elle soit différente, que je ne vive plus de la même manière. Pourquoi quelqu'un il est bloqué? Il a des désirs, des choses dans lesquelles il est bloqué, des midotes dans lesquelles il est bloqué. Il a de la haine, de l'envie, de la jalousie, des nerfs, tout ce qu'on veut, des doutes dans beaucoup de choses, etc. D'où ça vient ça? Ça vient uniquement du fait qu'il ne fait pas de l'uranium enrichi, c'est-à-dire sa neshama, il n'enrichit pas. Alors comme il n'enrichit pas, il est prisonnier. Il est prisonnier de l'endroit où il se trouve, c'est tout. Mais il faut qu'il sache que c'est à lui de décider. It's up to you, comme on dit, c'est à toi de décider. Tu veux sortir, tu vas sortir. C'est à toi de décider. Quand tu veux, tu sors. C'est à toi de décider. Quand tu veux, tu sors. Et tu peux sortir tout de suite. Quand tu veux, tu sors. Tu amènes de la lumière de la 8e dimension et tu sors tout de suite de là où tu es. C'est-à-dire, même si tu te trouves dans un endroit comme apparemment, c'est un endroit de prison, comme Yosef, il est 10 ans ou 12 ans en prison. Mais lui, il n'est pas en prison, Birlal. Il n'est pas du tout en prison. Lui, ce n'est pas une prison pour lui. Parce que qu'est-ce que c'est une prison? Une prison, c'est une prison pour la personne qui vit la prison. Mais la personne qui ne vit pas la prison, la personne qui vit avec Hachem, la personne qui vit avec l'infini, qu'est-ce que ça change pour lui que vous posiez son corps dans une prison ou vous posiez son corps dans un terrain de golf? Ça ne change rien pour lui, c'est rien du tout pour lui. C'est pareil, ça ne change rien du tout pour lui. Le Ikar, c'est qu'il sait que là où il est, il fait le Ratson Hachem. Ça, c'est le Ikar. Maintenant, chacun, il va apprendre à Hanouka à faire descendre de la lumière
du tzaddik, la lumière de Rabbi Nachman, Béhémet, la faire descendre pour la vivre dans le jour après jour, dans le yom-yom, dans le vécu de chaque jour. C'est pour ça qu'il y a une kavana d'Arizal quand on allume le ner de Hanouka. Alors on fait la bracha, Asher Kideshanu Mitzvotav et Tzivanu, Lehadlik Ner Hanouka. On dit Lehadlik Ner Hanouka. Maintenant, quand vous prenez les premières lettres de Lehadlik Ner Hanouka, ça fait Nachal. Lamed, Nun, Chet, ça fait le Shem Nachal. Nachal, c'est quoi? C'est Nachal Nover Mekochochma. C'est Rabbeinu, c'est un fleuve. C'est un fleuve de renouvellement constant, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est le quart du Koach qui donne le Rebbe, c'est de se renouveler tout le temps. C'est ça le quart, de savoir qu'il y a tout le temps du nouveau. Tout le temps, il y a du nouveau. Regardez, il y a des presses, des journaux qui s'écrivent tous les jours. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a dans le monde de tellement spécial pour écrire des millions de journaux qui sortent tous les jours comme ça et qui remplissent des pages, des rotatives et des trucs en avant, les journaux ils sortent tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a tellement nouveau dans ce monde? Alors on voit que matériellement, il y a des changements. Voilà, celui-là il a envoyé un missile, l'autre il a envoyé un truc, l'autre il a envoyé un truc, un nouveau satellite, et là-bas ils ont découvert un médicament, il y a celui-là qui est mort, il y a un autre qui est né, et il y a ce truc-là, il y a le tel pays veut arriver à son indépendance, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Ça c'est dans un monde matériel, dans un monde d'exploitation. Imaginez-vous dans les mondes supérieurs les changements qu'il y a. Il y a des changements à moins qu'une seconde. Il y a des changements, mais sans arrêt, mais des changements extraordinaires. Pas des petits changements comme vous voyez dans ce monde, que voilà, il y a un nouvel avion qui est venu là. C'est des changements extraordinaires qui se passent sans arrêt. Pour ça, il faut allumer le Ner Hanouka. C'est-à-dire, vous prenez la 8e dimension, vous la descendez en bas, et vous allez apprendre qu'en bas, il y a la lumière de la 8e dimension. Et c'est ça qui voulait détruire les Grecs. Les Grecs, c'est ça qu'ils ont attaqué. Les Grecs, ils ont attaqué la connexion des mondes inférieurs avec les mondes supérieurs. Les Grecs, ils voulaient dire, vous vous trouvez dans une prison ici, arrangez-vous avec vos geôliers, arrangez-vous dans votre cellule, parce que vous n'allez pas sortir d'ici. C'est là où le jour où vous sortez, c'est terminé, c'est tout, vous allez mourir, c'est terminé. Mais nous, on ne dit pas comme ça. Nous, on ne dit pas ça. C'est du mensonge d'amour de dire ça. C'est du mensonge, mensonge. Au contraire, parce que si maintenant quelqu'un, il approfondit cette théorie-là des Grecs, alors vraiment, il n'y a pas de raison de vivre du tout. Les gens, ils peuvent se suicider tout de suite. Ils n'ont rien à faire ici du tout. Parce que qu'est-ce qu'il va bien faire si maintenant on était là que pour consommer, mais c'est pas la peine. Il vaut mieux se suicider tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a à consommer ici? Qu'est-ce qu'il y a pour qu'il va manger, au lieu d'avoir mangé 100 poulets dans sa vie, il va en manger 1000. Et alors, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Il va finir dans un trou, alors il a qu'à y aller tout de suite. Quelle est cette théorie-là? Où ça mène ça? Où ça mène ça? Voilà, il a gagné aux Jeux Olympiques. Après, vous le trouvez, c'est quoi? C'est un vieux croulant comme ça, il est assis, il fait rien. Voilà, maintenant, il a eu un moment où il a jeté le javelot à 20 mètres. Ok, alors maintenant, après, qu'est-ce qu'il y a? Et après, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et après, c'est la décadence, c'est tout. C'est la décadence. C'est-à-dire qu'on vous amène au summum, et après, ça commence la décadence. Après, la neige, elle commence à fondre, et ça commence, tout, c'est la décadence. Mais la Torah, c'est pas ça. La Torah, au contraire. La Torah, c'est une ascension permanente. Et plus vous montez, et plus vous pourrez monter plus vite encore. C'est pour ça que le Rebbe, il est arrivé à 38 ans. Il a dit, moi, je suis arrivé au maximum de ce que quelqu'un peut concevoir dans un corps. Jamais un homme ne pourra concevoir plus que ce que le Rebbe il a conçu dans un corps, comme spiritualité. Comme la Mishnah dit, les anciens, les personnes âgées, les Talmidei Chachamim, chaque jour qui vivent, ils ajoutent plus de chidushim de Torah, plus de connaissances dans la Torah, plus de lumière, d'infini dans le monde, dans ce monde-là. Tandis que maintenant, la Mishnah dit Da'atan mityashevet alehem, leur esprit il se décante chez eux, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience chaque jour de la grandeur de Shem un peu plus grand,
C'est-à-dire ils vont trouver Hachem dans des endroits où avant ils ne le trouvaient pas. Ils vont voir Hachem dans des endroits où avant ils ne le voyaient pas. Voilà, quelqu'un m'a rencontré, il a rencontré quelqu'un qui connaissait dans le train, ils avaient 2 heures à être dans le train, et cette personne-là, elle a dit, voilà, moi je ne fais pas Shabbat, moi je fume le Shabbat et tout, mais des fois, je fais quand même un peu de Teilim le Shabbat. Alors cette personne lui a dit, mais maintenant essaye de faire quelque chose, essaye maintenant que si tu fumes 10 cigarettes Shabbat, au moins, essaye de fumer que 9. Et de dire, Hachem, voilà, cette 10e-là, je ne la fume pas pour toi, parce que je t'aime, je veux te faire plaisir. Alors voilà, ce Shabbat-là, j'ai décidé, je fume que 9 cigarettes, je ne fume pas 10. Et Hachem, il a un plaisir de ça. Hachem, il est content de ça. Maintenant, les gens, ils ne savent pas, ils disent, mais attends, mais si je ne fais pas Shabbat et tout. Ce monsieur lui a dit, mais tous les rabbins, ils me crient tout le temps, ils me disent, quoi, c'est quoi que je ne fais pas Shabbat et tout. Ils ne m'ont jamais dit ça, que je pouvais faire plaisir à Hachem en faisant un petit effort. Il dit non, c'est parce que ces rabbins, ils savent pas, ils connaissent pas cette Torah, parce que ces rabbins-là, ils se renouvellent pas. Parce qu'ils se renouvellent pas, parce qu'ils sont arrivés, ils stagnent, donc ils te donnent que de la Torah, qui est une Torah qui est figée. Mais si maintenant tu t'attaches au tzaddik, le tzaddik, tout le temps sa Torah est renouvelée, tout le temps, c'est valable pour chacun qui se rapproche du tzaddik. Rabbeinu c'est l'adlik nech Hanouka, Rabbeinu c'est Nachal, c'est le Shem Nachal, c'est un fleuve de renouvellement permanent. Et il vous donne la technique de ça. C'est-à-dire que ce qu'on est en train d'étudier ici, ce sont des techniques de renouvellement de la vie en permanence, pour arriver à amener tout le temps plus de vitalité, tout le temps des choses encore plus fortes, plus profondes, plus enrichissantes, de manière à voir Hachem dans des endroits où on ne savait pas que ça existait, comme c'est écrit pour Yaakov Avinu. Vaishkav, c'est écrit, il a dormi dans cet endroit-là, et il a dit, je ne savais pas qu'il y avait Hachem ici. Vaishkav, le Zohar dit, qu'est-ce que c'est Vaishkav? Yesh Chavbet, il y a 22 lettres dans l'alphabet. Il y a 22 lettres dans l'alphabet. Ça veut dire qu'il a vu que dans ces pierres-là, il y avait l'alphabet, il y avait de la communication avec Hachem. Dans les pierres, il a vu que c'était des outils de communication. Et ces pierres-là, elles se sont soudées sous sa tête. Ces pierres-là, elles sont devenues un sous sa tête. Toutes ces pierres, elles sont devenues qu'une seule pierre sous sa tête. Vous voyez bien que les pierres, c'est vivant. Vous voyez bien que les pierres, il y a de la spiritualité dans la pierre. Si dans la pierre, il y a de la spiritualité, à plus de forte raison dans la plante, dans l'animal et dans l'homme, mais seulement la société, elle a montré à l'homme une telle image nulle de ce qu'il est. On a enfermé les gens dans de la nullité. On a enfermé les gens dans la nullité comme des gens qui, je sais pas, des pays où les gens ils veulent qui gardent les pieds tout petits, leur mettent des chaussures en fer, ou je sais pas, pour pas que leurs pieds puissent grandir. Les gens, ils ont enfermé le monde pour consommer, il a enfermé l'homme dans une petitesse, une médiocrité incroyable. Et l'homme, le pauvre, il croit que c'est vrai. L'homme, il croit que c'est vrai. Il croit que c'est vrai. Il dit voilà, mais il faut bien faire ça, mais il faut rien faire du tout. Il faut rien faire du tout. Sache qu'il y a 22 lettres de l'alphabet, que ces 22 lettres de l'alphabet, elles se trouvent partout, et que ces 22 lettres de l'alphabet, elles vont t'amener la bracha, elles vont t'amener tout ce que tu as besoin. Là où tu vas aller, tu auras toujours, Baruch Hashem, tu auras tout. Et Bezat Hashem, on va essayer ce soir de faire le Maaseh de Rabbeinu. Je le mettrai après Blineder dans l'internet, le Maaseh que Rabbeinu l'a raconté le premier soir de Hanouka. Rabbeinu l'a raconté un Maaseh de Hanouka. Et là-bas, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, très enrichissantes sur le Inyan de Hanouka. Et ça se trouve dans Chaim Moharan. Ces Maaseh se trouve dans Chaim Moharan, dans le passage 85 dans Chaim Moharan. C'est-à-dire quelqu'un qui a le livre Tzadik en français, ça se trouve dans 85 dans le livre Tzadik. Je ne sais pas ici à Ouman si je peux trouver le livre Tzadik, sinon je vous l'aurais mis à la disposition et que chacun y voit, ou si quelqu'un il l'a chez lui, alors ce Maaseh en français, s'il peut le scanner et le mettre à la possibilité des gens qui ne comprennent pas l'hébreu pour qu'ils puissent le lire. Mais tout ce lien-là de chinour, de s'éduquer, c'est de commencer à apprendre que j'ai en moi une centrale nucléaire, mamash. Il faut l'enrichir. Il faut faire de l'uranium enrichi sans arrêt, enrichir. Pour fabriquer,
une bombe atomique, c'est-à-dire pour fabriquer une bombe atomique de vitalité et pas de destruction. Parce que Einstein, ce qu'il aurait voulu faire, c'est pas la bombe atomique pour détruire. Il aurait voulu faire la bombe atomique pour construire. Imaginez-vous que vous allez dans un endroit, vous faites exploser une bombe atomique et d'un coup, il y a 5000 maisons qui se construisent. D'un coup, elles apparaissent comme ça, sans que l'homme ait besoin de rien faire. C'est ça la bombe atomique. C'est pas la bombe pour détruire, c'est la bombe pour construire qu'il faut faire. C'est pas pour détruire, qu'est-ce qu'on a besoin de détruire? Ça se détruit comme ça, le monde, il s'autodétruit tout seul. On n'a pas besoin qu'il rajoute. On a besoin de gens qui créent une bombe atomique, qui construisent, qui amènent une parole dans le monde, qui construisent, qui donnent envie aux gens d'avancer. Des bombes atomiques spirituelles qui permettent aux gens de s'enrichir, de recevoir d'un coup une énergie extraordinaire qui va changer leur vie. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin de détruire? Hiroshima, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? C'est ça, c'est un chidouche. Qu'est-ce que c'est un chidouche? Détruire le monde. Quel chidouche c'est? C'est sûr que Einstein, à la fin de sa vie, il a regretté, et c'est sûr, on dit qu'il a fait tchouva, parce qu'il a vu qu'il y a Hachem dans le monde, et qu'on est là pour amener de la lumière dans le monde, pas pour détruire le monde, on est là pour amener de la lumière dans le monde. C'est-à-dire que maintenant on fait descendre cette lumière-là du 8e jour, de la 8e dimension, on l'amène en bas ici, pour dire voilà, sache que tu n'es pas prisonnier, sache qu'il y a quelqu'un qui est en communication permanente avec toi, il y a quelqu'un qui va te dire exactement comment tu vas sortir de prison, il y a quelqu'un qui va te communiquer tous les renseignements qu'il faut. Sache que là où tu te trouves, maintenant là, il y a une porte pour sortir. Sache-le qu'il y a une porte pour sortir. Seulement tu ne la vois pas, c'est tout. Pourquoi tu ne la vois pas? Parce que tu n'es pas en communication avec l'extérieur. Si tu communiques avec l'extérieur, c'est-à-dire avec la 8e dimension, tu vas voir la porte. Comme c'est écrit pour Agar. Agar, elle est partie avec Ishmaël. Elle a posé Ishmaël dans un coin. Elle a dit, il va mourir. Alors elle a commencé à pleurer. L'ange, il est venu, il lui a dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, voilà, parce que je ne veux pas voir mon fils mourir. Il dit, qu'est-ce qui t'a dit qu'il va mourir? Il dit, ben, elle n'a pas où boire. Alors c'est écrit qu'Hachem, il a ouvert ses yeux, elle a vu qu'il y avait un puits à côté d'elle. Le puits, il était là avant, mais elle ne pouvait pas le voir. Pourquoi elle ne pouvait pas le voir? Parce qu'il n'y avait pas de communication avec Hachem. Dès qu'elle a communiqué avec Hachem, dès qu'elle a commencé à pleurer, et pour que l'enfant y vive, tout de suite, elle a vu qu'il y avait un puits à côté d'elle. Le puits, il était là. Chacun, la porte de la prison, elle est là. Elle est là, elle est devant lui. Non seulement elle est là, mais elle est ouverte. Et si elle n'est pas ouverte, il y a la clé qui est accrochée dessus aussi, pour sortir. Il n'y a aucun problème. Seulement, les gens, ils ne cherchent pas. Ils ne font pas descendre la lumière de la 8e dimension dans les pieds. Donc, ils ont l'impression qu'ils ont des problèmes de parnassa, qu'ils ont des problèmes de rapport humain, qu'ils ont des problèmes de santé, qu'ils ne peuvent pas faire des choses dans leur vie, qu'ils ne peuvent pas monter en Israël, ou qu'ils ne peuvent pas se marier, ou qu'ils ne peuvent pas arriver assis, ou qu'ils ne peuvent pas se convertir, c'est trop difficile, ou c'est pas... Mais ce n'est pas vrai, il n'y a rien qui est difficile. Ce n'est pas difficile du tout. Ce n'est pas difficile du tout. C'est difficile par rapport aux éléments que tu as maintenant. Mais si maintenant on te donne d'autres éléments, tu verras que ce n'est pas difficile du tout. Il n'y a rien de difficile. Il suffit de prendre la lumière de la 8e dimension et la faire descendre dans ce monde-là. La faire descendre dans les pieds, c'est-à-dire trouver des conseils. Les conseils, ce sont les portes que vous allez trouver dans la prison pour sortir de prison. Chacun là où il est emprisonné, chacun il est emprisonné dans des choses dans ce monde. Et on l'a emprisonné, c'est intentionnel que l'homme il a été emprisonné. De la même manière que Hachem il a créé tout ce monde matériel, il a emprisonné l'homme ici pour le chercher, chacun dans sa vie spécifique, il est emprisonné dans des choses qui sont les conséquences de sa bêtise ou les conséquences de son éducation ou de son ignorance, tout ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est voulu par Hachem. Rabbi Yitzhak Breiter, il dit, si tu ne crois pas que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, c'est la volonté d'Hachem, alors ça veut dire que tu n'as pas d'émouna. La émouna, c'est que tu dois croire et tu dois être sûr que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, c'est pour que tu puisses chercher Hachem aujourd'hui et le trouver. C'est pour ça que tu es passé là où tu es passé. Donc il ne faut pas t'en vouloir, il faut en vouloir à personne. Il ne faut pas en vouloir ni à la vie, ni à rien du tout. Comme des gens ils disent, oui ce monde il est injuste. Comment tu peux dire des choses que ça veut dire ce monde il est injuste? Tu ne veux rien dire du tout que ça veut dire ce monde il est injuste. Qui c'est ce monde il est injuste? Qui c'est ce monde? C'est quelqu'un ce monde?
quand il dit la vie est injuste. Qu'est-ce que ça veut dire la vie elle est injuste? Parce que quelqu'un il est mort à 30 ans dans un accident, alors la vie elle est injuste. Mais qu'est-ce que c'est la vie pour dire qu'elle est injuste? Qu'est-ce que tu sais de la vie pour dire qu'elle est injuste? Tu sais rien du tout. De quoi tu parles? C'est simple de jeter des mots comme ça veut rien dire du tout. Je veux dire la vie elle est injuste. Qui c'est la vie? Que j'aille le voir, que je l'accuse, que je lui fasse un procès, pourquoi elle est injuste? Qu'est-ce que ça veut dire la vie elle est injuste? Ça veut rien dire du tout. Stam, les gens ils jettent des trucs comme ça, des bêtises. Ils noient le monde avec de la bêtise toute la journée. Il n'y a aucune injustice ici. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qu'il y a dans ce monde. Ce monde, il est au micro près, il est surveillé. Hachem, il s'occupe de chaque détail. Seulement, il faut que tu communiques avec. Si tu ne communiques pas avec, tu ne vas pas te rendre compte que tu es dans un monde vivant. Tu vas croire que tu es dans un monde figé, dans un monde qui est figé, dans un monde qui est mortel. Alors que ce n'est pas vrai, ce monde-là, c'est un monde de vie. C'est même le monde le plus important qui existe pour la révélation d'Hachem, c'est ici. Parce que l'homme ici, il peut arriver à des niveaux de révélation extraordinaires qu'il n'arrivera pas après. Dans les mondes supérieurs, il ne pourra pas arriver à ce qui peut arriver ici. Ici, il peut arriver, comme il a dit Gaon de Vilna avant de mourir, ici, avec quelques copecs, je peux acheter des tzitzit. Des tzitzit. Tu regardes les tzitzit, tu vois toutes les mitzvot d'Hachem. Avec des petits tzitzit, quelques copecs. Tu vois des choses magnifiques. Dans l'autre monde, il n'y a pas de copecs, il n'y a rien du tout là-bas. Tu es là-bas, c'est pas là-bas que tu vas commencer à construire. Ici, tu peux construire. Ici, tu peux faire cette gymnastique de monter dans la 8e dimension et de descendre les choses dans les pieds, c'est-à-dire dans la pratique de tous les jours. Alors, toutes les etzot que Rabbeinu il a données ici, dans la Torah, dans laquelle on se trouve aussi, la 34 ici, dans cette Torah-là, Hashem, Rabbeinu nous apprend comment allumer la lumière de Hanouka. Comment maintenant, en parlant avec Hashem, comment en parlant avec le tzaddik, comment en parlant avec un ami de Avodat Hashem, comment je vais faire descendre cette lumière-là d'une autre dimension, de la 8e dimension. Parce que l'autre, pour moi, c'est la 8e dimension. Parce que lui, c'est autre chose. Lui, c'est autre chose. Lui, c'est pas moi. Lui, il peut me renouveler toute ma vie en parlant avec lui. Parce que lui, il a une autre façon de voir les choses. Complètement. Donc lui, c'est la 8e dimension. Le tzaddik, c'est la 8e dimension. Et Hachem, c'est sûr que c'est la 8e dimension. Comme on dit dans la Torah, Vahi beyom hashmini, le 8e jour. Le 8e jour. Qu'est-ce que c'est ce 8e jour? Il n'y a pas ici de 8e jour. Il n'y a pas de 8e jour ici. Il y a 7 jours. Le 8e jour, c'est quand tous les mondes supérieurs, ils s'habillent dans ce monde et ils communiquent avec ce monde, avec le langage de ce monde. C'est ça qu'il faut être mekaven quand on allume les nerfs de Hanouka. Alors, Bezat Hashem, Be'atzlacha, et Hanouka Sameach pour tous. Bonne journée. Et on se retrouve, Bezat Hashem, à l'antenne demain, Bezat Hashem.